D'aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours détesté courir. Ça, c'était avant. Faut que je vous mette un peu en contexte. Moi, quand j'étais jeune, j'aimais ça bouger, faire du sport. Je faisais un peu de musculation au secondaire. J'ai fait beaucoup de vélo parce qu'à l'époque, c'était notre moyen de déplacement pour aller se voir entre amis. Puis j'ai fait du hockey aussi sur patinoire l'hiver, la patinoire du quartier. Donc j'ai appris sur le tas un peu comment jouer au hockey, par-ci, par-là. J'ai pas vraiment pratiqué de sport à proprement parler. J'aimais ça bouger, j'aimais les cours d'éducation physique, mais j'ai jamais été dans une équipe quelconque. Après le secondaire, c'est là que mon poids commençait à monter progressivement au cours des années. Environ 11 ans plus tard, donc en 2024, je monte sur la balance et j'atteins le plus haut poids que j'ai jamais atteint sur la balance. C'était 235 livres. C'est là que j'ai eu une claque d'en face. Parce que c'est beaucoup trop lourd. Un, j'étais pas en forme. Puis la révélation que j'ai eue dans le miroir, c'est je me trouve vraiment laid comme ça. C'est pas beau. C'est pas. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? C'était rendu que j'avais de la misère à attacher mes souliers. Quand je me penchais, le souffle me bloquait tellement que j'étais rendu gros. Je me trouvais comme une baleine échouée. Je m'aimais vraiment pas à cette époque-là. C'est en octobre 2025 que j'ai décidé de me prendre en main. Et là, j'ai dit là, on va prendre tous les moyens possibles, puis on va le perdre ce poids-là. Fait qu'on va recommencer à bouger, on va trouver une solution. C'est à cette époque-là que j'ai découvert les Super Dads sur Facebook. C'était un groupe de kinés qui aidait des pères de famille en surpoids à perdre du poids. Tout. J'ai suivi le processus des Super Dads de la méthode élite pendant 6 mois. Ça m'a permis de perdre 47 livres à travers mon processus. J'ai commencé à m'entraîner 4 fois semaine. J'ai compté toutes mes calories que je mangeais pendant 6 mois super intensivement. J'étais discipliné. J'ai eu la chance aussi d'avoir la meilleure conjointe parce qu'on venait d'avoir un bébé en juillet. C'était pas facile à cette période-là de s'investir autant dans un gros projet comme ma perte de poids. Mais je trouvais que c'était une bonne façon de prendre du temps pour moi, pour plus tard être là pour la famille au complet, que ce soit ma conjointe, mon fils. Je me voyais mal arriver à dire à mon fils plus tard, ben va jouer dehors, va courir, va faire du sport, mais que moi je suis même pas capable de lui montrer l'exemple. Fait que c'était la claque que ça me prenait pour que je perde du poids. Puis là, j'ai dit, OK, on y va. C'est là que j'ai commencé à courir aussi pendant ma perte de poids. Je me rappelle à quel point courir 1 kilomètre, c'était super pénible. Je détestais ça. J'étais à bout de souffle, puis j'étais comme, voyons. Dans le temps, j'étais capable de courir 5 kilomètres, pas facilement, mais là, j'ai de la misère à courir 1 kilomètre, ça n'a pas de sens. Je me rappelle, je me disais que le 5 kilomètres, c'était une course idéale. C'était comme une distance qui était super raisonnable, puis aller plus haut que ça demandait quelque chose que dans ma tête, je n'allais jamais être capable d'avoir. Je me rappelle que le 10 km, je trouvais ça insurmontable comme distance. J'étais comme, c'est impossible de se rendre à 10 km pour moi. Je ne serais jamais capable de courir pendant 10 km. Pourtant, dans ma famille, il y avait des gens qui ont déjà fait des demi-marathons. J'ai un collègue qui a fait des marathons, qui est d'ailleurs devenu mon mentor un peu en course à pied. J'ai lu le livre Courir au bon rythme. Ça m'a permis de comprendre mieux sur la course à pied, de comprendre les principes comme la vitesse endurance, puis de courir à un pace qui te correspond pour pas avoir de blessures, etc. J'ai suivi le programme, puis je me suis inscrit à un 10 km pour le 29 juin à Sherbrooke 2025. Fait que c'était le moment de tester, c'était le demi-marathon de Sherbrooke, c'était le temps pour moi de tester la distance de 10 km. Je me rappelle quand je l'ai couru à quel point j'ai trouvé ça dur. J'ai suivi le lapin 6 minutes du kilomètre, pas mal le trois quarts de la course. J'avais de la misère à le suivre, j'avais le second souffle, il venait pas. Il n'y a rien qui allait, puis je courais vraiment plus vite qu'à mon habitude. Puis rendu à peu près à 5-6 km, j'ai commencé à accélérer, j'ai eu un regain, j'ai été capable d'aller plus vite. Je m'étais fixé comme objectif de le finir en moins d'une heure ou en 1 heure pile. Je l'ai rentré en 57 minutes 55, ce qui est mon record personnel jusqu'à aujourd'hui pour un 10 km. Super fier de moi. Ce que j'ai adoré de cette course-là, c'est toutes les sensations que je connaissais pas. Moi, j'ai fait quelques petits sports, mais j'ai jamais eu d'encouragement à proprement parler, à part Hey, good job, puis c'est juste quelqu'un qui te le dit. Là, quand tu fais une course, il y a plein de monde un peu partout sur le parcours, ça t'encourage, mais ça te connaît pas. C'est des inconnus qui t'encouragent, même si t'es pas le premier, deuxième, troisième, là, ça va plus loin que ça, puis ce feeling-là, je l'ai tellement adoré. Puis en plus, j'ai fini ma course avec un sprint final sur à peu près 100-200 mètres. Et j'ai adoré ça, parce que là, après ça,
tout le monde criait full fort. Fait que toute l'émotion qui est venue chercher, j'avais une petite larme là, quand j'ai fini cette course-là. Je tripais et j'ai fait OK, c'est ça le feeling de courir. Parce qu'on le court aussi. 10 km, on court ça sans course nécessairement. Mais quand tu le cours en course, l'ambiance est totalement différente. C'est carrément autre chose. Après ça, j'ai fait ma première erreur de débutant. J'ai pas pris vraiment de journée de repos après mon 10 km. Normalement, il aurait fallu que je prenne au moins une semaine ou quelques jours, me reposer, diminuer la charge d'entraînement. Moi, j'ai eu la brillante idée de dire bon, ben parfait, je me prépare pour un demi-marathon. J'ai commencé le training demi-marathon. Le volume a monté, progressivement quand même, mais c'était toujours un petit peu plus. J'avais mis 2 séances de musculation par semaine en plus. J'avais des signaux de surentraînement qui commençaient à popper. Au gym, mes charges descendaient, j'avais de la misère à faire de la musculation. Mes courses, j'ai trouvé quand même de plus en plus rough. Les longues runs du dimanche, là, je commençais à trouver que j'étais de moins en moins performant, mais j'ai comme pas compris que c'était des signaux de surentraînement, puis qu'il fallait que je diminue mon volume d'entraînement. Fait que moi, j'ai continué. On arrive au 2 août 2025. Là, j'ai couru le demi-marathon Nightlight de Sherbrooke. Je l'ai couru en 2h11 minutes et quelques secondes. C'était mon record. J'avais jamais couru cette distance-là. Je l'ai tellement trouvé difficile. Il n'y a rien qui allait bien dans cette course-là. J'avais juste hâte de finir. Mais quand j'ai fini, c'était tellement un sentiment super agréable. Pareil, je venais de faire un accomplissement majeur dans ma vie. J'avais ma cousine, ma conjointe, ma belle-sœur, puis des amis qui étaient là pour m'encourager. Ça m'a tellement aidé parce que c'était des boucles du Lac des Nations, donc j'ai voyé à chaque tour. Puis juste les 10 secondes que j'ai voyé par tour, c'est venu me chercher, là, puis ça me donnait l'énergie de continuer cette course-là. C'est là que j'ai réalisé à quel point que le soutien pendant une course est super important. Ah, ouais, je pense que c'est lui. En gros sprint même. Ah ouais, c'est sûr que c'est lui. Ouais, il s'en vient. Il s'en vient, là. Il s'en vient. Let's go, man! Let's go! Malheureusement, j'ai fait ma deuxième erreur de débutant qui est répété la première erreur. Après mon demi-marathon, je me suis dit parfait, on maintient ça, on prend pas de break, on fait juste maintenir le niveau de course, le volume de course que j'ai en ce moment. Puis après ça, on se prépare tranquillement pour un marathon l'année prochaine. Ben, coûte que coûte, c'est que je me suis blessé le 26 août 2025. J'ai voulu recourir un demi-marathon en vitesse endurance. Je l'ai rentré en 2h26 de mémoire. Quand même super smooth comme pace, c'était agréable comme course jusqu'au 17e kilomètre. Le 17e kilomètre, le problème, je me suis blessé. J'ai eu le syndrome de la bandelette iliotibiale, fait en langage commun, on va dire l'essuie-glace. C'est de l'inflammation de cette bandelette-là. Puis c'est au niveau du genou que c'est venu me faire une douleur. Et moi, je me suis dit à 17 km, j'arrête pas, il reste 4,2 km environ. Là, on est capable, là, c'est juste de la douleur, c'est juste temporaire. Malheureusement, ce que j'avais pas compris, c'est qu'en course à pied, dès que tu as une douleur de plus que 3 ou 4 sur 10, souvent tu es mieux d'arrêter. Parce que tu vas l'empirer si tu continues. Puis moi, je l'ai carrément éclaté. Parce que quand j'ai fini de courir, je me rappelle, je boitais. Puis là, il me restait 1 km à marcher pour aller jusqu'à l'auto. Fait que ça n'a pas aidé pantoute. Malheureusement, c'est des petites erreurs que j'ai faites. Donc là, je me suis blessé. J'ai vu des massos, des kinés. Ben, un kiné en fait, puis une masso. J'ai travaillé beaucoup pour revenir le plus vite possible. J'ai eu plein d'exercices à faire pour revenir de cette douleur-là. Puis j'avais une course le 27 septembre. Fait un mois pile plus tard, puis c'était le relais du lac Memphremagog. Fait que là, il fallait que je sois prêt. J'ai réussi à remonter la pente puis être prêt pour le relais. J'ai fait le premier segment qui était 10,2 km. Ça a super bien été, dans le sens qu'il n'y avait pas de douleur pendant que je courais. Il y a eu quelques petits inconforts. Je sentais que le genou était fatigué à la fin. C'est sûr que j'avais pas pu me pratiquer autant parce que le volume avait beaucoup diminué pendant un mois pour revenir de cette blessure-là. Au courant de la journée après mon segment, j'ai commencé à sentir vraiment un inconfort. Là, j'étais comme, oh, le deuxième segment que je vais faire en après-midi va être vraiment dur. Et officiellement, j'ai commencé mon deuxième segment, l'après-midi, qui était le segment 10 de la course. Mon genou a lâché après 4 km. J'ai été obligé d'appeler mes coéquipiers pour qu'ils viennent me rechercher parce que c'était à relais. Ils sont venus me rechercher, on a fait un switch de coureur, puis moi, ma course, c'était terminé. J'ai pas pu compléter, c'était un 6,2 km. J'ai fait 4,5 total. Le genou toffait plus. C'était un DNF automatique. C'est ma première course que j'ai abandonnée.
On a réussi quand même à avoir du plaisir et tout, mais là en ce moment c'est que je suis encore blessé. Là, faut vraiment que je me rétablisse avant de continuer. En ce moment, je suis en off-season, donc là je cours plus. Pendant au moins 2 semaines, après ça, on va commencer du vélo 2 fois semaine, juste progressif parce qu'il n'y a pas d'impact. Je vais regarder avec mon kiné qu'est-ce qu'on fait pour mon genou. Et je vais travailler avec mon kiné pendant 12 mois pour me préparer au marathon 2026 de Montréal. C'est un peu dans cette optique-là que je voulais faire cette vidéo-là et les prochaines qui vont venir. C'est un moment de documenter ma première année qui était ma perte de poids, que maintenant je documente en résumé. Et la prochaine année surtout, en route jusqu'à mon marathon 2026, mon premier marathon. Je veux documenter au travers de l'année complète les programmes d'entraînement un peu que je fais, comment qu'on s'adapte pour la course, puis comment tout va évoluer pour que je me rende à mon marathon. Surtout qu'en ce moment, je suis blessé encore, mais limite. Il va falloir que je rétablisse ça avant de commencer à penser au marathon. Je suis déjà inscrit au marathon 2026. On va se croiser les doigts. Je trouve que c'est un objectif qui est merveilleux de courir un marathon dans sa vie. Je le sais que de nos jours, ça a l'air... tout le monde court des marathons, on pense, mais officiellement, non. Il n'y en a pas beaucoup qui courent des marathons. Mais c'est de plus en plus populaire, mais ça reste un objectif énorme. Donc, au courant des 12 prochains mois, je vais faire affaire avec mon kiné Sam. On va travailler sur les entraînements, les exercices, la charge en course à pied, etc. On va se rendre au marathon. On va voir ce que ça va donner.